Alors une fois que son site internet il est en ligne, eh bien la première chose à faire, c'est de diffuser l'URL de son site partout. Qu'est-ce que j'entends par partout? C'est effectivement de ne pas aller le taguer sur le mur de son voisin. C'est plutôt de bien comprendre que tous les jours, en fait, on a plein de micro-interactions. On est en contact avec plein de personnes et c'est d'autant plus vrai en ligne. C'est-à-dire que oui, on peut croiser des gens tous les jours, mais généralement, on interagit énormément et beaucoup plus que dans la vie physique. En ligne, on interagit beaucoup plus et on a toutes ces micro-interactions et chacune d'elles est l'occasion de rediriger une personne vers notre site. Donc, par exemple, les micro-interactions, c'est le fait de s'envoyer un email. C'est le fait de liker quelque chose sur LinkedIn ou d'échanger via LinkedIn. C'est le fait de partager une story sur Instagram. C'est plein de choses comme ça. Et donc, il y a déjà plein d'endroits où on est présent en ligne et où on interagit. Eh bien, tous ces endroits sont l'occasion d'insérer notre URL pour que des personnes aillent voir notre site internet. Je vais vous montrer, à travers les exemples que j'ai listés ici, quelques bons exemples justement, des bonnes pratiques. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tous les endroits où vous avez un profil, notamment professionnel, sauf si c'est un endroit que vous voulez garder strictement personnel, mais tous les endroits où vous êtes prêt à communiquer sur votre activité professionnelle de freelance, eh bien tous ces endroits-là, c'est l'occasion de mettre votre URL et de rappeler qu'on peut faire appel à vous. Alors, la première chose, c'est les emails. C'est quelque chose qui coule de source. On s'échange énormément d'emails professionnellement et c'est aussi vrai, ça ne change pas quand on est indépendant et freelance. C'est un conseil qui sort tout droit de la newsletter Les petits hacks marketing de Pierre d'ailleurs, qui est bien noté ici. Eh bien, la première chose à faire, c'est que du coup, comme on interagit beaucoup par email, eh bien, c'est que sur chaque email, dans notre signature, on ait notre site internet. Alors, non seulement qu'on ait notre site internet, comme ici, mais en plus, si jamais on a un contenu gratuit, donc si vous avez créé du contenu gratuitement, c'est l'occasion de faire ce qu'on appelle un call to action, donc de mettre un bouton là, pour proposer à la personne, donc visuellement c'est que ça ressort beaucoup plus, et pour proposer à la personne, eh bien d'aller récupérer ou d'aller vers ce contenu gratuit. Donc si on a écrit un e-book, un guide super long, super complet, si on a une newsletter, eh bien c'est l'occasion, en plus de rajouter son site internet, de mettre un petit lien avec un call to action pour dire à la personne, voilà ce que tu pourrais récupérer tout de suite. Et alors, pour suivre dans le fameux conseil qui est donné par Pierre dans sa newsletter, eh bien, il y a un générateur de signatures qui existe et qui est vraiment génial. C'est un générateur qui a été créé par HubSpot, qui est un outil qui permet de pas mal de choses, qui est hyper complet, qui permet de faire de l'emailing, mais aussi du suivi client. Bref, c'est utilisé par pas mal de startups. Et là, vous avez un générateur du coup de signatures. Pour le lien, je vous le mettrai juste en dessous. Puis vous pouvez tout modifier. Vous avez un aperçu de à quoi va ressembler votre signature. Ça vous permet non seulement de donner plein d'infos et d'avoir un rendu visuel qui est plutôt sympa, mais surtout de ne pas oublier de mettre votre site internet, éventuellement un bouton, c'est ce que je vous disais, pour rediriger vers votre contenu gratuit. Voilà pour les emails. On néglige bien trop souvent le nombre d'emails qu'on va pouvoir envoyer. Et donc, ces emails qui peuvent faire notre pub pour nous tout seul. La deuxième chose, c'est LinkedIn. On continue avec Pierre. Il a optimisé son profil, donc c'est un très bon exemple à montrer. Dans votre profil LinkedIn, vous pouvez vraiment mettre votre site internet à plein d'endroits. Si je les liste rapidement, vous pouvez avoir votre cover photo. On va le voir juste après avec l'exemple de Pierre. Vous pouvez le mettre dans votre statut, c'est-à-dire juste en dessous de votre prénom et votre nom. Vous pouvez le mettre dans la sélection, c'est-à-dire que LinkedIn vous permet de faire une sélection des contenus les plus pertinents à montrer aux gens qui viennent sur votre profil. Ça peut être des posts, ça peut être un site internet. En l'occurrence, mettez votre site internet du coup. Voilà, vous pouvez le mettre à plein de petits endroits qui sont stratégiques. Et là, je vais vous montrer donc non seulement le profil de Pierre pour qu'on voit comment ça se matérialise, mais après je vais vous montrer un autre exemple pour que ça soit assez parlant. Voilà, là on est sur le profil de Pierre. Et donc on voit non seulement il y a sur la cover photo où il redirige vers les deux sites, la boîte numérique et puis son site de freelance. Ici, il redirige vers son site de freelance pour amener vers la newsletter. C'est pareil. Il l'a optimisé ici aussi dans notre sélection. Ça, c'est la sélection finalement que Pierre, c'est pas la sélection de LinkedIn, c'est bien votre sélection, ce que vous décidez de mettre sur votre profil. Et puis vous pouvez aussi le mettre dans info. Vous savez, on a un petit résumé à chaque fois pour expliquer ce qu'on fait. Eh bien, vous pouvez le mettre là-dedans. Je vais vous montrer un autre exemple qui est assez parlant et que j'ai pris en faisant cette vidéo. Forcément, voilà. C'est l'exemple de Séverin. Et Séverin, là, c'est la façon dont son profil apparaît quand il commente
sur un post ou quand son post va arriver dans mon fil d'actualité. Donc vous savez, si vous postez, les gens n'arrivent pas directement sur votre profil. Et généralement sur LinkedIn, on va avoir des profils, mais on regarde surtout son fil d'actualité. Et bien sur le fil d'actualité, c'est ces informations qui apparaissent. Donc prénom, nom, photo, bien entendu les infos du post, mais surtout ce que j'appelle le statut, c'est-à-dire ce qui arrive juste en dessous où on peut décider ce qu'on met. Et là, typiquement, Séverin, ça veut dire que quand il fait un post et que quelqu'un va liker son post, eh bien moi je vais voir plein d'informations, etc. passer, mais surtout, je vais voir ça. Et là, il m'a mis son site internet exactement comme ce que nous a fait Pierre, ce qui veut dire que dès que quelqu'un va liker son post, le réseau de la personne qui a liké va voir le post de Séverin et en plus de voir son post, va voir ce statut-là. Et potentiellement va être intéressé pour aller regarder son site internet et le taper directement. Donc à ne surtout pas négliger, je pense que ce qui va vous permettre d'avoir votre site le plus visible, c'est de changer votre statut. Clairement, c'est ici. Après, il y a plein d'autres endroits sur LinkedIn. LinkedIn, c'est, on va dire, le réseau social par excellence du freelance et des indépendants. Donc, pensez bien à mettre à jour votre LinkedIn et à mettre votre lien partout pour qu'il soit bien visible. Et si jamais on interagit avec vous sur LinkedIn, eh ben au moins on peut pas passer à côté de ça. On est obligé de voir que vous avez un site internet. Et si je prends un autre exemple, j'aimerais bien vous montrer en live, éventuellement parce que c'est super important. Ah bah voilà. Ici on le voit bien. Alors il n'a pas de site internet, mais ce que je veux vous montrer, c'est par exemple Clément ici. Eh ben si jamais il avait un site internet, il aurait pu le mettre ici et je l'aurais vu, juste ici dans sa description. Par contre, pour aller voir son site internet, s'il l'a mis dans son profil, je vais devoir cliquer, aller chercher et aller à la pêche aux infos. Donc, au début, n'hésitez surtout pas à le mettre dans votre statut. Voilà pour LinkedIn. Adresse email et LinkedIn, ça fait vraiment partie des, on va dire des tops des choses à faire. Si vous le faites déjà pour votre adresse email et LinkedIn, c'est déjà le top. Ensuite, on a Twitter. Un bon exemple, encore une fois, avec Pierre. Pourquoi? Pas parce qu'il a un compte Twitter qui est optimisé, mais parce que déjà, il en a un. Alors, on l'a beaucoup pris en exemple, mais il fait super bien son travail. Et d'ailleurs, son job, c'est d'être growth marketer, donc il sait ce qu'il fait. Et du coup, dans Twitter, eh bien, qu'est-ce que fait Pierre? De temps en temps, il va faire des conférences. Donc vous, si vous allez à des meet-up, si vous allez à des workshops, que ce soit en tant que participant, soit en tant que personne qui intervient, peu importe, parce que ça se trouve, certaines personnes, et ça arrive quand même pas mal professionnellement, vont retweeter pour expliquer avec qui elles étaient et puis ce qui s'est passé. Eh bien, si jamais elles retweetent et vous n'avez pas de profil, sur Twitter, personne peut aller voir ce que vous faites, à moins qu'on mette directement le lien de votre site internet. Si par contre, vous avez un compte, même s'il n'est pas optimisé, que les personnes vous taguent dans leurs tweets, eh bien, vous vous retrouvez avec des gens qui vont cliquer pour voir qui vous êtes, ils vont arriver sur votre profil et le site internet. Voilà, comme Twitter professionnellement, c'est pas mal utilisé pour tout ce qui est événements. Donc dès qu'il va y avoir des événements, généralement, les boîtes qui sont sur Twitter font un petit tweet pour parler de l'événement. Pareil, en live, c'est extrêmement utilisé. Et donc professionnellement, personnellement, c'est une chose de se dire est-ce qu'on s'en sert? Personnellement, avec Pierre, nous, on s'en sert en fait pour aller regarder les tweets de koh, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse là, c'est de regarder plutôt comment est-ce que vous pouvez tirer votre épingle du jeu ou maximiser le nombre de gens qui viennent sur votre site quand vous intervenez dans des événements ou quand vous êtes tout simplement participant ou participante. Hop, toutes les sources, tous les exemples que vous voyez là, parce qu'à chaque fois je clique sur source, eh bien je clique ou je ne clique pas d'ailleurs, c'est ce que je voulais dire. Là on peut aller voir le site de Pierre, mais le profil de Pierre, mais le screenshot a tout montré. Hop. Ce que je voulais dire, c'est que tous les liens, ils seront juste en dessous. Si vous voulez aller les analyser, les voir en direct, vous pourrez le faire sans aucun souci. Instagram, un autre exemple que j'aime beaucoup avec un designer qui lui habite en Californie, mais il a bien fait les choses et c'est intéressant d'aller regarder. Eh bien, sur Instagram, si vous êtes notamment dans tout ce qui est un peu lifestyle, si vous êtes designer, etc., vous avez des choses visuelles à montrer, c'est possible que vous utilisiez Instagram. Dans ce cas, eh bien, vous pouvez le mettre soit dans votre bio, enfin c'est pas vous pouvez, il faut le mettre absolument dans votre bio, votre site internet, et vous pouvez aussi mettre des liens dans les stories. Alors par contre, les stories, il faut attendre d'avoir 10 000 abonnés, donc ça va concerner quand même ceux qui ont déjà relativement un gros compte et qui sont déjà un peu influents.
c'est au bout de 10 000 abonnés qu'on peut faire un lien dans sa story. Sinon, vous pouvez mettre un et un seul lien ici dans votre biographie. Et du coup, on va prendre l'exemple que je vous ai montré de Rocky. Et je vais vous montrer aussi un outil qui est intéressant parce que comme on ne peut mettre qu'un seul lien dans sa bio sur Instagram, eh bien la technique, si jamais vous voulez rediriger vers plein d'autres choses, par exemple, vous avez une page Mes services, mais vous avez aussi une page avec votre contenu gratuit qui cartonne. Quel lien vous devez mettre en premier? Alors, quand de temps en temps vous avez quelque chose qui est sur un événement ou sur une durée très courte, il faut mettre ce lien direct. Donc, quand vous n'avez pas le choix, vous devez mettre un seul lien. Et c'est vrai pour tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire c'est vrai pour les adresses email, LinkedIn, etc. Si vous avez un contenu gratuit, un contenu qui est périssable, etc., il faut le mettre absolument et puis vous rechangerez une fois que ça sera terminé. Par contre, si vous avez plusieurs liens, c'est-à-dire vous avez un contenu gratuit qui est tout le temps là, vous avez aussi une page Mes services, vous dites pourquoi pas rediriger vers ma page d'accueil aussi, eh bien à chaque fois vous allez mettre qu'un seul lien, c'est-à-dire que vous n'allez pas mettre toute une série de liens, hein, que ça soit dans Instagram ou dans votre signature email. Dans ce cas, la technique, ça peut être de faire exactement comme Rocky, c'est-à-dire que lui, il s'est créé sur son site une page avec différents liens, c'est-à-dire qu'il propose d'aller le voir sur YouTube, sur Behance, d'aller regarder son dernier post de blog, d'aller regarder 2-3 petites choses comme ça. Et en fait, on arrive sur son site et on a un espèce de gros menu qui nous dit qu'est-ce qui t'intéresse le plus. Et ça, c'est une stratégie qui est intéressante si vous avez pas mal de contenu, si vous avez une stratégie de contenu qui commence à être assez grosse, si vous avez un blog avec des articles qui fonctionnent bien, eh bien, au lieu de mettre un seul lien et que les gens ensuite se débrouillent en arrivant sur votre page d'accueil, eh bien, vous pouvez faire une page, soit sur votre site, soit je vous explique comment le faire après. Vous pouvez faire une page sur votre site avec différents liens pour aller voir ce qui m'intéresse le plus, moi, en tant que visiteur. Et ce que vous pouvez faire, si jamais vous savez pas trop faire comme Rocky, alors normalement, vous devez commencer à comprendre comment fonctionnent Elementor et donc vous pouvez vous permettre de créer une page supplémentaire pour rediriger vers les bonnes parties. Par contre, si jamais vous voulez que ça aille plus vite et vous voulez pas le faire vous-même parce que vous en avez marre d'utiliser WordPress et Elementor, vous pouvez utiliser un super outil qui s'appelle Linktree et qui va permettre de visuellement faire exactement la même chose que ce qu'on a vu avec notre ami Rocky. Voilà, qui va donner ça. C'est-à-dire que quand on clique sur un lien, on va se retrouver avec plein de petits liens comme ça et ça va nous rediriger vers le bon endroit. Donc Linktree, c'est un outil qui est vraiment pas mal, qui est énormément utilisé par les gens qui sont sur Instagram et donc que vous pouvez utiliser si jamais vous ne voulez pas vous-même faire ce petit effet sur votre propre site internet à la main. Voilà pour un exemple d'Instagram. Vous pouvez aller voir ce que fait Rocky, c'est vraiment super. C'est un designer qui est en Californie. Un autre exemple qui peut être pas mal utilisé si jamais vous partagez votre travail sur Pinterest. Pinterest, c'est un réseau qui est extrêmement intéressant avec une cible qui est certes très spécifique, mais vous avez un taux de portée organique qui est énorme. C'est-à-dire que sur Facebook, quand vous postez, vous êtes très peu visible. Sur Pinterest, quand vous postez, vous êtes beaucoup plus visible auprès des gens qui vous suivent déjà. C'est ce qu'on appelle le taux de portée organique. Sur Pinterest, vous pouvez le mettre à 2 endroits. Votre lien, vous pouvez le mettre non seulement dans votre profil, mais aussi à chaque fois que vous faites un post. Comparé à Instagram, Pinterest, c'est un réseau qui est ouvert. C'est-à-dire que chaque post peut rediriger vers une source externe. Si vous essayez de mettre un lien sur un post sur Instagram, vous allez voir que le lien, il n'est pas cliquable. Donc, on ne pourra pas sortir d'Instagram. Par contre, sur Pinterest, c'est possible. Et donc là, on voit bien, pareil, c'est un illustrateur qui est en freelance. On voit bien qu'il a un compte Pinterest qui commence à avoir pas mal de visites. Et puis là, il a mis son lien. Alors, il l'a mis en 2 fois dans sa description. Non seulement ici, mais en plus dans la petite description texte. Et puis, dès qu'il va poster quelque chose, donc si on regarde son compte Pinterest en cliquant ici, eh bien, dès qu'il va poster quelque chose, on va aller regarder un petit peu ses posts. Il va mettre le lien qui redirige vers le site internet. Voilà. Donc, si par exemple, là, je vois un post, clac, et ça va se retrouver dans le feed de pas mal de gens qui sont sur Pinterest et donc qui vont se retrouver à aller vers son site internet. Donc, quand je dis le lien partout, c'est partout où vous pouvez le mettre. Voilà, je pense que vous avez compris la logique. L'idée maintenant, c'est tout simplement, en fait, faites un inventaire de tous les endroits où vous êtes en ligne. Donc, vous pouvez vous faire une petite liste, ça va hyper vite. Et comme ça, vous dites, OK, forcément email, forcément LinkedIn normalement.
En tout cas, j'espère que vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, je vous conseille vraiment d'aller vous le faire tout de suite. Première chose à faire. Et puis ensuite, de lister tous les autres liens. Voilà. Est-ce que je suis sur YouTube? Est-ce que je suis sur Behance? Si je suis, est-ce que je suis sur Dribbble, etc. Qui sont pas mal de plateformes utilisées par tout ce qui est designer, développeur, etc. Est-ce que je suis à d'autres endroits? Est-ce que j'ai une page Facebook? Est-ce que j'ai un compte Instagram? Est-ce que je suis sur Pinterest? Est-ce que je suis sur Twitter? Bref, listez tous les endroits où j'envoie des messages, tous les endroits où éventuellement j'ai un profil et une visibilité en ligne qui n'est pas mon site internet. Et partout sur ces endroits, il faut modifier vos statuts, modifier vos descriptions, modifier vos posts et mettre votre URL. C'est super important. Voilà, c'est tout. Finalement, un seul message, mais mine de rien, c'est la première chose à faire une fois que son site est live pour ramener du monde dessus. Et puis une fois que c'est fait, au moins on n'y pense plus. Et continuellement, il y aura du trafic qui va être généré par nos micro-interactions.